Le mercredi et le vendredi, nous parlons de la famille. Et nous l'avons dit, il est très important qu'étant qu'Église, étant que communauté, étant que peuple, nous puissions parler de la famille. Et lorsque j'ai introduit ces thèmes, j'avais parlé de la famille en disant comme quoi c'est la force même, c'est le socle, c'est la base, c'est l'essence d'une société. Une société ne peut exister sans la famille. Et une famille, c'est elle qui fait la force d'une société, d'un pays, d'un peuple. Et si la famille n'est pas comme telle, si au niveau de la famille, nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas un bagage, cela peut faire que la société ou la communauté produise des individus, des éléments pas bien pour la société. Voilà pourquoi je pense que même dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu que la famille soit selon son modèle, selon ce que lui, il veut. Mais cela arrive que l'homme, comme vous le savez, désobéit toujours à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, à tout ce que Dieu a élaboré, à tout ce que Dieu a mis, l'ordre que Dieu a établi. Et cela nous cause des problèmes. Aujourd'hui, la société a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'homme a voulu transcender les valeurs de Dieu, les valeurs divines. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences de la désobéissance de ce qui a commencé au jardin, dans les jardins d'Éden. Et aujourd'hui, ça continue. Notre Dieu étant un Dieu libre et il ne force personne, nous voyons, nous ne pouvons que constater, les dégâts et les méfaits de l'abandon de Dieu. Et lorsqu'une famille abandonne Dieu bien-aimé, cela est catastrophique, cela peut conduire à des conséquences néfastes. Et nous avons vu, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit « Malheur à la nation pécheresse, malheur à la nation qui abandonne l'Éternel, malheur et heureux à la nation qui a comme Dieu l'Éternel des armées. » Et mon souhait le plus ardent est que nous tous qui sommes là et quiconque pourra écouter ces petits messages puisse avoir l'Éternel comme Dieu, puisse avoir Jésus comme socle, comme Seigneur, comme sauveur de la famille, de la société. Voilà mon souhait le plus ardent. Et ce soir, bien-aimés, j'avais un sujet et je veux que nous puissions le partager ensemble. Mon sujet de ce matin, je voudrais parler de la femme. Je voudrais parler des mères. Quelqu'un me dit, mais Binobola Lelika, Bassi ou bien? Non, c'est pas ça. Je parlerai aussi d'hommes, mais ce soir, laissez-moi parler un peu de la femme. Et si je peux donner un sous-thème à ce que je vais nous parler ce soir, le sous-thème de mon message, c'est être une femme et mère, ou soit l'inverse, être une mère et femme. Très souvent, bien-aimés, nous avons confondu ces deux choses. Très souvent, la société a confondu ces deux choses. À la création, lorsque Dieu crée le monde, lorsque Dieu crée les choses, là nous sommes dans les livres de Genèse à partir du chapitre 1er et plus précisément à partir du 2e chapitre. La Bible dit, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1 verset 27, nous voyons, j'aimerais que nous lisons parce que ça va nous servir.
La Bible dit, Dieu dit au verset 26, commençons au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia. Je sais que vous avez répondu Amen, mais les micros sont coupés. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes à la création. À la création, Dieu créa. Lorsque la Bible dit dans 20, au verset 21, 26, Dieu créa l'homme et la femme. Nous sommes dans la création. Et lorsque dans la création, la Bible utilise le terme l'homme, ce n'est pas l'homme étant qu'homme, mâle, voilà. Là, je vais déjà dans mon message. Étant que mâle, ici, lorsque Dieu, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. La Bible voulait tout simplement dire, créons l'être humain à notre image. Créons les genres humains à notre image. Créons ces genres humains à notre image. Et dans les genres, nous savons, dans les genres, il y a les féminins, il y a les masculins. Et quand Dieu parle de créons l'homme, vous verrez même si vous avez fait les sections littéraires, vous verrez, Dieu dit faisons l'homme à notre image. L'homme à notre image selon notre ressemblance. Et ici, au verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Tandis que dans le verset 20, dans le chapitre verset 26, il dit créons l'homme. C'est au singulier. Et cet homme, le mot qui est utilisé, qui est traduit par l'homme ici en hébreu, veut dire les genres. Être humain. Et lorsque Dieu crée l'être humain, il est créé deux. C'est dans le verset 27. Dieu les créa, hommes et femmes. En bon terme, Dieu créa les mâles et la femelle. Parce que si je dis l'homme et femme, nous voyons encore l'homme dans le verset 26, il y a un peu confusion. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que, bien aimé, très souvent, nous avons cru que la femme, selon la création, la femme est sortie de l'homme. Alors que lorsque nous lisons clairement, ici nous sommes dans la création. Dieu créa l'homme et la femme. Mais dans le chapitre 2, au verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. L'Éternel Dieu forma les mâles de la poussière. Mais ici, à la création, il y a l'homme et la femme. Mais maintenant, pour que l'homme et la femme qui existent dans la pensée de Dieu puissent se matérialiser, Dieu va en premier lieu, Dieu va créer les mâles. Dieu va former les mâles. Et lorsque Dieu forme les mâles, Dieu suit une logique. Et dans la logique de Dieu, l'homme devait être avant la femme. Ce n'est pas une suprématie. Ce n'est pas une domination. Ce n'est pas une préférence. Même si nous amenons Dieu dans un tribunal, il aura toujours raison. C'est dans sa souveraineté. Dieu a voulu ainsi. Après que Dieu donne les responsabilités à l'homme de nommer la création, Dieu va former la femme. Il prend les côtes de l'homme comme étant un produit du sol.
étant un produit du sol pour former celle que nous appelons femme. Et cette femme est sortie d'Adam. Et la traduction des Hébreux, Adam, Adama, veut dire terre, sol. C'est-à-dire, nous voyons que l'homme sort de la terre. Et de la terre, lorsque l'homme désobéit à Dieu, Dieu dit à l'homme et à la femme, tu es sorti de la terre et tu retourneras à la terre. Mais dans toute logique, lorsque nous regardons la femme, nous disons qu'elle est sortie du côte de l'homme. En quelque sorte, la femme ne devrait pas retourner à la terre. Mais le côte de l'homme est un produit de la terre. C'est le matériel avec lequel Dieu a donné forme à cette pensée, à cette existence qu'il y avait au commencement dans les chapitres 1er au verset 26. Bien-aimés, ici je suis en train de nous montrer le point d'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme. Des fois, nous avons pris tout simplement les procédures. Nous avons pris tout simplement les moyens ou la façon Dieu a possédé pour faire les choses. Nous les utilisons pour assujettir la femme. Alors que sur le plan divin, l'homme et la femme sont égaux. Ce n'est pas ça vraiment mon message. Et lorsque Dieu crée les mâles, Adama, la terre, le sol, et du sol, Dieu va créer la femelle. Et lorsque cette femelle vient, lorsque cette femelle apparaît, nous voyons Adam. Adam, en voyant cette femelle, il l'appelle femme. Il appelle l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est Adam bien-aimé. Et d'ailleurs, quand je préparais ces messages, je me suis dit, très souvent, j'ai entendu les gens dire que c'est Adam qui a donné à Ève le nom de la femme. Alors que non. Dans le chapitre 1er, au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Adam confirme seulement la pensée de Dieu. Et Adam lui-même définit l'égalité, la fusion, l'unité qu'il y a entre le mâle et la femelle. Il dit ceci, voici cette fois-ci, parce que Dieu voyant l'homme, il n'a pas vu quelque chose de semblable à l'homme. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Et lorsque cette aide apparaît, Adam dit, ouh, c'est ce que j'attendais. Ah, cette fois-ci, Dieu a tapé juste. Parce que celle-ci, elle est sortie de moi. Celle-ci, elle est une partie de moi. On l'appellera femme, on l'appellera femelle. Je continue. Donc,
Donc, nous voyons que la femelle est d'abord femelle avant de devenir mère. D'ailleurs, on parle d'une mère lorsque la femelle a une progéniture ou a des enfants. Adam fait la différence. Il n'appelle pas sa femme mère, il appelle la femelle. Jusque-là, bien-aimé, nous voyons que la femme devient femme après un certain moment, après qu'elle a répondu à certains critères. Et quand est-ce qu'on devient femme? On devient femme. Au début, nous sommes mâle et femelle. On pourra traduire jeune homme et jeune fille. Après un certain âge, maintenant les politiques ont défini un certain âge. À un certain âge, on devient adulte. Et à ce moment-là, on est prêt ou prête au mariage. Et je disais, selon la Bible, quand est-ce qu'on devient femme? On devient femme. Je dis ceci, on devient femme selon ce que la Bible nous dit. J'ai un exemple. J'ai pris l'exemple d'un homme qui voulait devenir homme, qui voulait devenir père. Je parlerai d'homme aussi, hein, pas aujourd'hui, nous n'aurions pas du temps. Et son père l'a constaté, comme Dieu l'avait constaté aussi pour Adam. Et il va envoyer son serviteur pour aller chercher une épouse pour son fils. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et Isaac. Abraham qui va, nous sommes dans Genèse 24, à partir de là, Abraham qui va appeler son serviteur Eliezer, il va lui faire jurer par rapport à la femme qu'il doit trouver pour son fils. À ce moment-là, Abraham habitait Canaan. Abraham, certainement, il a vu la vie des Cananéennes, comment ils menaient leur vie. Et il respectait certains principes, certaines coutumes, certaines considérations. Il va demander à son serviteur, viens, jure, je suis transparent et clair, je ne te cache rien. Mon vœu le plus ardent est que mon fils ait une femme et que cette femme ne vienne pas des Cananéennes. Tu iras dans mon pays et c'est de là où tu trouveras une femme pour mon fils. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Abraham a prié pour son serviteur et sur les chemins de son serviteur, il croise les chemins de Rebecca. Et les choses se sont passées comme il a été prédit dans la prière. Et à ce moment-là, bien-aimés, nous voyons, nous sommes dans, j'aimerais que nous les lisons. Prenons Genèse 24. Je vous épargne des détails. Allez quand même lire toute l'histoire si vous voulez pour se faire une idée. Je lis Genèse 24 à partir du 48e verset. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel et Dieu de mon serviteur Abraham qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, écoutez bien, bien-aimés, tout part de là. Maintenant,
Si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je retournerai à droite ou à gauche. 50. Laban et Bethuel répondirent à ces termes. Cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire, pour ou contre. Rebecca est là, verset 51, devant toi. Prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Rebecca est là, devant toi. Prends-la et va avec elle, qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Bien aimé, vous voyez à quel moment on devient femme. On devient femme, bien aimé, lorsque la famille de l'épouse, la famille du femelle, la famille de la femme accepte de donner leur fille au prétendu mari. Lorsque la famille de la femme accepte d'envoyer, de donner leur fille à la famille qui lui demande en mariage. Nous parlerons ici, nous parlerons de dot. D'ailleurs, parmi ceux qui sont choisis, si quelqu'un peut nous parler de dot, ça sera une bonne chose. Bien aimé, la dot est utilisée une fois dans l'Ancien Testament. Et c'est cité 2 fois dans Exode et dans Deutéronome. Dans Exode chapitre 22, verset 16. S'il vous plaît, j'aimerais que nous les lisons aussi. Exode 22, 16. Si les pères refusent, je pars du verset 15. Lorsqu'un homme séduira une vierge qui n'est pas fiancée et qu'elle couchera avec elle, il paiera sa dot. Puis, il la prendra pour femme. Si le père refuse net de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. J'ai essayé de fouiller dans ma Bible. Avant Isaac, avant le mariage d'Isaac, je n'ai pas vu la référence faite aux dots. J'ai essayé de réfléchir. C'est là où, bien aimé, j'ai donné la définition que j'ai donnée par rapport à quand est-ce qu'on devient femme. Et nous le voyons, bien aimé, ce n'est pas la famille de Bethuel, ce n'est pas Laban qui rédige une facture qui donne à Eliezer pour qu'Abraham ou Isaac leur envoie des présents. Voilà pourquoi je nous ai recommandé d'aller lire. Nous voyons dans ces récits que c'est Eliezer, de son propre gré. Il commence par donner un anneau. D'ailleurs, on ne nous a pas dit, sauf les bracelets, mais l'anneau, on ne nous a pas dit si Eliezer avait mis l'anneau. Parce que l'anneau, on ne le met pas seulement dans le doigt. Au temps d'Israël, dans les oreilles aussi, on mettait l'anneau. Dans les nez aussi, on mettait l'anneau. Et on ne nous a pas dit ici dans quel doigt on mettait l'alliance ou l'anneau.
Mais nous voyons Eliezer qui donne un anneau et des bracelets, et c'était même un signe pour Laban, comme quoi Rebecca avait trouvé un mari. C'est à ce moment-là, Bethuel et Laban vont dire à Eliezer, nous n'avons rien à te dire. Cette histoire vient de Dieu. Prends Rebecca et qu'elle devienne la femme du fils de ton serviteur. Voilà comment on devient femme. On devient femme parce que la famille de la femme a accepté de donner leur fille à l'homme ou à la famille de l'homme. Et nous revenons, bien-aimés, dans ce que nous sommes en train de voir dans la Bible. Une femme est une partie de son homme. Selon Adam, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Une femme est l'aide de l'homme. Selon Dieu, je lui ferai une aide semblable. Bien-aimé, tout part de là. Et je voudrais dire ici, les enseignements sur le couple, sur la femme, nous avons entendu beaucoup. Il y en a beaucoup sur les plateformes. Nous avons entendu parler des femmes vertueuses, nous avons entendu parler des femmes d'impact, des femmes, je ne sais pas, des femmes excellentes, des femmes de haut et non la tête. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas les enseignements qui manquent. Ce n'est pas les prédications qui manquent. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un tel taux de divorce parmi les couples chrétiens? Qu'est-ce qu'il y a, bien-aimé? Qu'est-ce qui fait toutes ces choses? Est-ce que nous n'avons pas suivi la procédure? Est-ce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu? Est-ce que le temps était-il arrivé? Est-ce que nous avons fait un bon choix? On se pose toutes ces questions. Des fois, on n'a pas la réponse. Laissez-moi te poser une question. Laissez-moi vous poser une question, pardon. Est-ce que je le pose aux hommes, à nous, à moi? Est-ce que lorsque nous avons été voir celles qui sont aujourd'hui nos femmes, nous nous sommes posé ces deux questions? Et lorsque nous nous sommes posé ces deux questions, nous les avons prises en considération? Et que la fille que j'aime, la fille que je vais épouser est une partie de moi. La fille que je vais chercher, je vais prendre en mariage est mon aide. Bien-aimé, aussi longtemps que le mariage n'est pas basé sur ces fondamentaux, s'il vous plaît, si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore marié, n'entrez pas dans les mariages. Le travail le plus dur et le plus difficile, bien-aimé, c'est le mariage. Ce n'est pas de la blague. Vous imaginez épouser quelqu'un, un être humain, qui n'a pas le même caractère que vous, qui n'a pas la même instruction que vous, qui n'a pas les mêmes habitudes que vous. Des fois même qui n'est même pas, elle n'est pas de la même couleur que vous.
Elle n'est pas du même pays que vous. Est-ce que vous vous êtes posé ces deux questions? Dieu a créé la femme pour que la femme soit l'aide de l'homme. Et l'homme, quand il a vu la beauté de la femme, il était ébloui par cette beauté. Il n'a pas dit, oh, tu es le soleil qui brille dans mon ténèbre. Tu es mon eau dans les déserts. Sans toi, je suis perdu. Oh, Ève, qu'est-ce que tu es belle. Sans toi, ma vie n'a pas... Il n'a pas dit cela. Il a dit, cette fois-ci, c'est la souffrance de mes souffrances. C'est la peine de mes peines. C'est les rires de mes rires, c'est le pleur de mes pleurs, c'est la joie de mes joies. C'est ça les mariages. Bref, je parle de la femme. Les mamans, écoutez-moi. Et lorsque Adam, il fait cette déclaration, il déclare l'harmonie et l'unité. Dans cette déclaration, bien-aimés, il y a des injonctions, il y a des demandes, il y a des souhaits, il y a la prière. Cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qu'Adam avait vu à ce moment, mais il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Je ne vois pas mon bras vivre ailleurs et être considéré toujours comme mon bras. Je ne vois pas ma tête ailleurs et être considéré comme ma tête. Je ne vois pas mes yeux vivre ailleurs seuls. Il dit l'os de mes os. La moelle épinière qui est dans ses os, c'est la même qui est dans mes os. La chair au travers duquel le sang circule dans sa chair, c'est la même. C'était ça le souhait de l'homme. De vivre en harmonie, dans l'unité avec sa femme. Et c'était ça le souhait de Dieu. L'homme est là, la femme est là. Et lorsqu'ils se mettent ensemble, ils font une force. Ils deviennent une force. Je parle et je l'ai dit, il n'y a aucun homme qui peut vivre heureux sans sa femme. Si tel est le cas, c'est que vous êtes séparés il y a longtemps. Et vice-versa. Il n'y a aucune femme qui peut vivre heureuse sans son homme. Si l'absence de ton homme ne te fait plus mal, sache-le que vous êtes séparés il y a longtemps. L'os de mes os. La chair de ma chair. Lorsque l'un souffre, l'autre doit souffrir avec. Bien-aimés,
Je vais nous donner quelques exemples parce que nous courons derrière les temps. Je vais aller rapidement. Je vais nous donner quelques exemples des femmes. Je commence par Ève. Je donnerai la suite parce que le temps nous fait défaut. La suite la fois prochaine. Je donne 3 ou 4 exemples de femmes. Des exemples à ne pas suivre. Je commence par Ève. Je commence par la femelle. Et j'avais oublié de souligner ces choses. Ève est devenue Ève après la chute. Et quand elle a eu son premier enfant, Caïn, c'est à ce moment-là, Adam a appelé sa femme Ève. Et Ève veut dire tout simplement la première femme créée libre et épanouie. La mère de la création. Celle qui donnera la vie. Ève veut dire celle qui donnera la vie. Et cette Ève, elle est la première femme qui a été créée. Elle a été créée libre. Elle arrive comme ça, elle trouve son mari avec plein de responsabilités, plein d'abondance. Ève était épanouie, comblée. Mais Ève avait quelque chose dans son cœur. Elle trimballait les mauvais désirs. Dans le cœur d'Ève, lorsqu'on lui a dit, cet arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit qu'on ne devrait pas toucher. Ève, comme Judas, elle avait gardé ça dans son cœur. Elle trimballait avec ça. Qu'est-ce que Dieu a caché derrière dans ses fruits? Et le jour où la proposition lui avait été faite, elle a cédé. Lorsqu'on est femme bien-aimée, il faut contrôler ses désirs. Je ne parle pas des sacs, je ne parle pas de vêtements, je parle des désirs. Quels sont tes désirs en tant que femme? Il y en a beaucoup qui sont devenues folles comme ça. Son mari l'a dit, ne pas ouvrir cette chambre. Mais parce qu'elle voulait découvrir, elle avait le désir de savoir qu'est-ce qu'il cache dans cette chambre. Après qu'elle a ouverte, elle est devenue folle. Bien-aimé, quel est le fruit défendu que tu as le désir de goûter? Il y en a certaines, elles sont inspirées par le fait de l'amour. Et elles veulent aller goûter, mener la vie du fait de l'amour, alors qu'elles vivent en couple. Quel est le désir? Quel est le fruit défendu que tu trimbales comme désir? Tu veux à tout prix l'accomplir. Oh maman! Une femme mariée écoute son mari. Un homme marié écoute sa femme. Moi, il m'est arrivé de fois de ne pas écouter mon épouse et me taper la tête, me cogner la tête dans le mur. Quels sont tes désirs? Ne suivez pas l'exemple d'Ève. On lui avait dit la vérité. Mais tu penses que ton mari te trompe toujours, il ne te dit pas la vérité. Mais tu veux le découvrir de toi-même. Oh bien-aimé, quelquefois il y a certaines choses et Dieu t'épargne de ne pas les découvrir parce que Dieu te connaît. Tu vas aller le découvrir comme ça, crise cardiaque, AVC, oh c'est fini. Prie le Seigneur. Si tu as des mauvais désirs, maman, même si tu soupçonnes ton mari, prie le Seigneur.
Ne cherche pas à savoir. Cela peut te causer du tort. Regarde ce que Ève a fait à Adam. Regarde ce qui est arrivé à Adam. Et aujourd'hui, au moment où je parle, dans beaucoup de couples, ces choses se sont déjà passées. Je ne sais pas dans quel domaine. L'homme t'avait dit de ne pas toucher à cet argent. Il y a un projet. Et vous avez élaboré le projet ensemble. Mais par désir, mauvais désir, tu as trouvé une belle montre. Tu t'es dit non, je vais d'abord m'acheter cette montre. Après, lorsque j'aurai mon salaire, je rembourserai. Mais tu sais qu'est-ce qui est arrivé après? Je prends l'exemple de Dalila. Dalila, vous la connaissez. Dalila, c'est cette femme qui côtoie Samson. Dalila, c'est cette femme que Samson a aimée. Il était sur le plan de l'épouser, de le prendre. Oui, il a honoré, il a épousé, voilà. Il a sorti de son sale travail. Mais Dalila n'était pas honnête à l'égard de Samson. Parce que dans son cœur, elle avait la trahison, elle avait l'hypocrisie, elle avait la malice, l'avidité. Elle avait caché son ancienne vie par les apparences. Oh femme, tu n'es plus une jeune fille. Lorsqu'on entre dans le mariage, bien-aimé, lorsqu'on entre dans le mariage, on doit entrer clean, propre. On doit entrer franche, franc. On doit se dire des vérités. S'il y a à renoncer, à se repentir, on doit se repentir. Regarde-toi, avec quelle intention, avec quoi tu es entré dans les mariages? Qu'est-ce que tu as trimballé comme bagage? Et qu'est-ce que tu trimbales aujourd'hui comme bagage dans ton mariage? Tu as des secrets. Certainement, Dalila a entretenu des relations, ou elle a eu des relations avec les ennemis de Samson. Et c'est par là que les ennemis de Samson sont entrés pour la corrompre, afin de soutirer les secrets de la force de Samson. Oh femmes, vous attendez à ce que je parle des hommes. Je parlerai des hommes aussi. Mais laissez-moi un peu parler des femmes. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ils ont vendu leur mari parce qu'on leur a proposé de l'argent. Ils ont trahi leur mari parce qu'on leur a proposé une promotion. On leur a proposé quelque chose. Vous savez, d'après ce que nous venons de lire, lorsqu'on fait une telle chose, on est en train de se vendre soi-même. Cette femme a élaboré un projet pour soutirer les secrets de Samson. Et elle l'a fait, moyennant de l'argent. Femmes, soyez sages. Lorsque quelqu'un te vient, il te demande des choses sur ton mari, pose-toi des questions. Pourquoi il me demande de telles choses? Ne raconte pas n'importe quoi à n'importe qui. Même lorsqu'il n'y a plus d'amour, t'aimes plus la personne. Ne raconte pas n'importe quoi à n'importe qui. Le mariage est fondé sur le secret. Lorsque vous n'avez plus de secret dans le mariage, bien-aimé,
s'il vous plaît, lorsque vous n'avez plus de secrets dans les mariages, ce n'est plus un mariage. Ce n'est plus un mariage, ce n'est plus un couple. Ce n'est plus un couple. Vous devriez avoir des secrets. Et je pense même que c'est les secrets qui créent la complicité entre l'homme et la femme. C'est les secrets qui créent l'harmonie, l'unité, la force entre l'homme et la femme. Parce qu'on se connaît, on connaît les faiblesses de l'un et de l'autre. Et on se soutient, on se préserve. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de... Moi, je ne dis pas que péché, multitude de défauts. Multitude de dérapages. Es-tu Dalila? Si oui, réponds-toi. La femme de Lot. La femme de Lot à Gomorrhe, à Sodome. Ils ont la grâce de recevoir un message particulier venant du Seigneur. Sodome, Gomorrhe, c'était une ville qui vivait Los Angeles. Sodome, c'était Pigalle. Sodome, c'était une ville où l'immoralité battait son plein. Et cet homme, dans son foyer, reçoit un message d'un ange, comme quoi il devrait quitter la ville. Elle a reçu toutes les instructions, comment il devrait quitter, ne pas regarder derrière. Mais cette femme, elle n'avait pas le cœur à partir. Elle ne croyait pas qu'une telle ville, une telle ambiance, là où il y a la ville où tout le monde veut visiter, que quelque chose de pareil pouvait arriver. C'est de la mythomanie, c'est du mensonge, ce n'est pas vrai. C'est de l'utopie, cela ne peut pas. Mais vous parlez, est-ce que vous avez vu Sodome? Lorsque ton mari te dit que cette relation n'est pas bonne, lorsque ta femme te dit cette relation n'est pas bonne, lorsque ton mari te dit faites attention, la femme de Lot, elle était matérialiste. En quittant Sodome et Gomorrhe, elle regardait où j'ai laissé mes bijoux. J'ai laissé ma fortune. J'ai laissé ma belle voiture. J'ai laissé ma copine à moi. Non. Voilà mutu na ngai, voilà ya kati, ya profondeur. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu vois d'abord les plaisirs? Tu vois d'abord l'amitié ou les recommandations du Seigneur? Nous sommes dans un cadre chrétien. Lorsque ton mari te parle, est-ce que tu le considères comme un enfant? Lorsque ta femme te parle, est-ce que tu la considères comme une fille de Dieu? La femme de Lot, pour elle, la chose la plus importante, c'était Sodome, c'était Gomorrhe. Ce n'était pas ça, ce n'était pas son homme, ce n'était pas ses enfants. S'il pouvait partir et me laisser,
Quelles sont tes priorités? Tu n'as pas de priorité. Tu fais passer tes relations devant ton mari. Tu fais passer tes plaisirs devant ton mari. Tu fais passer ce que tu aimes devant ton mari et tes enfants. Quelles sont tes priorités? D'ailleurs, ces derniers temps, ça ne va plus parce que juste on t'a dit, même pas d'arrêter, mais de baisser un peu avec les téléphones. Tu l'as regardé de mauvais œil. C'est parce qu'il t'a dit, chérie, quitte un peu Facebook. Et tu as appelé ta meilleure copine. Ah, copine, Moutama, bé papa, oui. Quelles sont tes priorités? Ces derniers temps, tu le sais, je parle à toi. Ça ne va pas parce que les choses sont tellement mal en point que vous êtes sur le point de casser. Juste parce qu'il t'a dit. Et tu as dit, s'il va partir, qu'il parte. Quelles sont tes priorités? Bien aimé, les diables, on l'appelle les malins. S'il vient avec un couteau, tu vas fuir et tu vas crier au voleur, au secours. Il vient juste avec WhatsApp. Il te les balance. Il dit, c'est là où je vais te tuer. Je l'ai dit, bien aimé, l'excès de WhatsApp, l'excès de Facebook, l'excès des réseaux sociaux tue la relation de l'homme avec la femme. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que vous ne parlez plus beaucoup ensemble. Vous n'avez plus de projet ensemble. Chacun a son projet devant son téléphone. Et c'est de la même manière que Ève avait rencontré les serpents. Adam était là. C'était lui le chef. Mais on ne sait pas par quelle manière. Ève, elle s'est retrouvée au devant de la scène. Quelles sont tes priorités? Est-ce que c'est le plaisir de Sodome et Gomorrhe ou de sortir avec ton mari et tes enfants? Qu'est-ce qui compte pour toi? Est-ce que c'est ton couple ou c'est tes amis ou c'est tes relations? Honte à nous, chrétiens. Tu préfères écouter mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Pendant que ton mari est au salon, il rentre du travail, il n'a pas encore mangé, il n'a pas encore rien fait. Toi, tu écoutes mon meilleur ami. Quel est ton meilleur ami là? Ton meilleur ami Jésus va laisser son épouse crever de faim au salon et lui, il est dans la chambre en train de danser, d'exalter son meilleur ami. Quelles sont tes priorités? Vous savez, libanga mungu alelo comme ezanine. Libanga mungu alelo eza ba femme seule. O ba bengana mibali likolo buzoba. Et tu vas rester là comme il banga ya mungu ba bayaka otaba bi ah ye ba boka bilamba. Cette femme est devenue libanga ya mungu. Parce qu'elle n'a pas su faire la différence entre la vie de couple et le plaisir charnel. Ton homme a besoin de toi plus que Facebook, plus que WhatsApp. Tes
tes enfants ont besoin de toi plus que ces choses. Regarde combien de temps tu consacres à ces choses. Si quelqu'un me pose la question, est-ce que c'est mauvais? Je vous dis, Ezamabé, lorsqu'on devient accro, c'est mauvais. D'ailleurs, les créateurs de tous ces réseaux sociaux, ce n'est pas des enfants de Dieu nés de nouveau. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Allez dire à tout le monde que j'ai interdit ces choses. Je n'interdis à personne, mais je dis que c'est mauvais lorsque cela devient une obsession. Je voulais parler de la femme de Lot, de Job. J'aurai pas le temps de finir. Mais la femme de Job, j'en parlerai dans 2 volets. Parce que cette femme, on l'a aussi beaucoup martyrisée. Tout le monde, même moi, on l'a tellement martyrisée, la femme de Job. J'en parlerai prochainement. Je parlerai d'abord de son côté. Donnez-moi 3 minutes. Je vais parler de la femme de Job. De son côté mauvais. Là où tout le monde l'a martyrisé. Après, on en parlera la semaine prochaine. Cette femme qui vient au chevet de son mari, mourant, et lui dit, maudit Dieu et meurs. Est-ce que je me demande, cette femme, elle était-elle sérieuse? Elle a vu la main de Dieu dans la vie de son mari. Comment Dieu les avait bénis. Lorsque ton mari te dit que les choses ne vont plus bien, qu'est-ce que tu lui dis? Il y en a même qui conseillent à leur mari. Je connais un monsieur là, à Château-Rouge. Il fait des choses avec la Bible aussi. Chez lui, il n'y a que la Bible. Il va te donner une ficelle, un pentacle et ça sera tout. Tu dois te préserver quand même. Le monde est méchant, tu ne te laisses pas comme ça. Tu es sérieuse? Et la femme de Job a dit cela à Job. Maudit Dieu et meurt. Cette dame n'avait pas considéré Dieu. C'est un manque de sérieux à l'égard de Dieu. C'est prendre Dieu pour un moins sérieux. Regarde chérie, Yesu, ça ne paye pas. Il faut aussi essayer un peu autre chose. Si l'homme aussi aime sa femme, et il va essayer la chose que la femme veut lui proposer. Cette dame pouvait dire à Job, je pense que ton Dieu là nous veut du mal. Maudis-le et meurs. Ah chérie, on a prié. On a demandé à Dieu. Et l'accident est arrivé. C'est pas normal. Oui, c'est normal. Dieu est souverain. Oui, c'est normal. Une femme qui décourage au lieu d'encourager. Toi, quand tu trouves ton mari abattu, tu viens, tu l'enfonces encore, tu l'écrases, tu les brises même. Tu commences à pleurer même avant que lui commence à verser même une goutte de larmes. Toi, tu pleures avant lui pour l'inciter à pleurer.
chérie, non. Moi, je pense que Dieu, là, il faut laisser. Il faut il faut chercher un autre Dieu. J'ai entendu, il y a un papa là à Château-Rouge, il donne de l'eau qui vient d'Israël et l'huile qui vient d'Israël, la bouteille à 50 €. Il faut aller essayer. Manque de patience et manque de foi. Manque de patience et manque de foi. Si la femme de Job avait dit à Job, chérie, je sais que les choses vont mal, mais je sais qu'il est écrit, si deux d'entre vous s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, cela leur sera donné. Chérie, venons, prions ensemble. Dites un mot à Dieu. Ça allait être un encouragement de plus pour son mari. Gloire à Dieu parce que Dieu était au contrôle. Quel est le genre de femme que tu es? Que Dieu nous fasse grâce. Je parle aux femmes. Je vais finir. J'aurai 2 séances. Je parlerai, je continuerai pour finir le modèle des femmes prochainement et je finirai par des mères. Là, je suis aux femmes. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière.